connu, le Québec en arrache en matière de soins de santé. Mais ici, dans la région, nos voisins de l'Ontario sont toujours là pour nous dépanner. Et c'est le cas des cliniques médicales privées, comme Apple Tree, qui font de l'œil aux Gatinois. J'ai discuté justement avec le Dr Tim Bell du groupe médical Apple Tree. Dr Bell, les cliniques Apple Tree sont implantées depuis plusieurs années déjà. Oui, ça fait 20 ans qu'on est ici à Ottawa. Et puis, on a commencé notre déroulement à Toronto, ça fait 2 ans. Ici, vous en avez 13 dans la région, 13 cliniques? 13 cliniques à Ottawa et puis 14 à Toronto. Quel pourcentage de votre clientèle vient du Québec? Je sais pas, moi je figure peut-être 5 à 10 Pas plus que ça? Ici à Ottawa. Oui. À Toronto, évidemment, il y a beaucoup moins. Mais le monde est mobile. Mais on aurait imaginé qu'il y avait davantage de Québécois qui venaient vous voir parce que ça se parle beaucoup du côté du Québec, du côté de Gatineau, le fait que vous ayez des cliniques, que vous offriez ce service-là. Bien, je pense que ça se parle parce qu'il y a un manque d'accès aux soins médicaux, surtout à Gatineau. Oui. Fait que, pour nous autres, Gatineau, Ottawa, c'est une ville, puis on offre nos services à tout le monde, évidemment. Et vous êtes quand même assez audacieux parce que vous envoyez des petits trucs publicitaires dans le courrier. J'ai reçu ça à la maison. Oui. Mon caméraman a reçu ça. On fait ça tout le temps quand on ouvre les centres pour le public. Vous espérez en attirer davantage de Québécois, sans doute? Bien, ceux qui ont besoin de nos soins. On est un groupe de médecins qui ont décidé il y a 20 ans, au lieu de se plaindre à propos des problèmes en médecine, on va mettre nos têtes ensemble et on va trouver des solutions aux problèmes. La plupart des problèmes en médecine, c'est des problèmes surtout administratifs. C'est pas la médecine qui est difficile, c'est l'administration de la médecine. Vous voulez dire quoi par ça? Est-ce que c'est trop bureaucratisé, le système de santé? Bien, c'est bureaucratisé, mais il n'y a pas beaucoup de groupes professionnels qui prennent soin des médecins. Il y a beaucoup de médecins qui travaillent et puis ils ont leur bureau. Fait que c'est un business et les soins médicaux. À Apple Tree, nous autres, ce qu'on fait, on divise les deux. Le business de la médecine, c'est ça qu'on prend soin. Et puis les médecins, c'est eux autres qui prennent soin des patients. Pas de soins d'urgence ici, là. C'est ça. Les patients avec hémorragie, manque de souffle, mal de poitrine, ça c'est pour les soins d'urgence. Pour les patients québécois, il y a une bonne partie qui est remboursable. C'est ça. Nous autres, on suit l'Association médicale d'Ontario. On a des frais. Puis on suit les frais qu'ils nous donnent. Et puis on donne un reçu aux patients pour qu'ils se fassent rembourser au Québec. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Est-ce que le patient doit prendre un rendez-vous nécessairement? La visite vraiment commence dans la maison des patients. Ils vont sur notre site web, ils peuvent voir quel médecin travaille et puis les temps d'attente. On fait des updates là-dessus chaque 20 minutes. Et pour se faire rembourser par le gouvernement du Québec, on remplit un formulaire? C'est ça. On donne les formulaires et puis toutes sortes d'informations à propos de notre groupe à chaque patient du Québec. Le médecin signe le reçu et puis il donne les codes qu'ils utilisent. Les patients ont juste à remplir la formule avec les reçus, puis on envoie ça à Régie. Petite précision pour les gens qui nous regardent, il faut quand même se débrouiller en anglais pour parler aux médecins, parce que la plupart des médecins sont anglophones. Chaque centre a un kiosque, puis les patients peuvent enregistrer dans leur langue. Pas juste français. Ici à Ottawa, on a 8 différentes langues. Pas juste ça, mais ils peuvent décrire avec l'enregistrement pourquoi ils sont là. Ça donne signe à notre staff la raison pour laquelle le patient est là. Et ça leur aide à préparer le patient pour le médecin. Dr Bell, merci infiniment. Merci beaucoup.